Salut tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut être un peu délicat pour certains, mais c'est super important, l'herpès cutané. Restez bien avec moi, parce que je vais partager des conseils essentiels sur les soins et la prévention qui pourraient vraiment vous aider. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement, l'herpès cutané? L'herpès est une infection virale causée par le virus herpès simplex, ou VHS. Il en existe deux types, le VHS1, qui provoque généralement l'herpès labial, et le VHS2, qui est plutôt responsable de l'herpès génital. Mais les deux types peuvent causer de l'herpès cutané, avec l'apparition de vésicules ou de plaies douloureuses sur différentes parties du corps. Comment l'attrape-t-on? Le virus se transmet par contact direct peau à peau, souvent lors de poussées actives, quand il y a des vésicules. Il peut aussi se propager par contact avec la salive ou d'autres fluides corporels. Le partage d'objets personnels comme les serviettes ou les rasoirs avec une personne en pleine poussée peut également être en cause. Parlons maintenant des symptômes. Souvent, on ressent des picotements, des démangeaisons ou des brûlures avant l'apparition des vésicules. Ces vésicules finissent par se rompre et se transforment en plaies douloureuses qui peuvent mettre quelques semaines à guérir. Il est important de savoir que même sans symptômes visibles, le virus peut être contagieux. Que faire en cas de poussée? Avant tout, il faut garder la zone touchée propre et sèche. Évitez de toucher les plaies pour ne pas propager le virus à d'autres parties du corps. Des analgésiques en vente libre peuvent soulager la douleur. Et des médicaments antiviraux prescrits par votre médecin peuvent accélérer la guérison et réduire la fréquence des poussées. La prévention est essentielle. Pour réduire le risque de contracter ou de propager l'herpès, évitez tout contact direct avec les plaies actives. L'utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels peut diminuer les risques de transmission. Mais attention, il ne couvre pas toutes les zones potentiellement touchées. Évitez aussi de partager des objets personnels et ayez une bonne hygiène en vous lavant les mains fréquemment. Renforcer son système immunitaire joue également un rôle important. Ayez une alimentation équilibrée, faites de l'exercice régulièrement et gérez votre stress. Ces facteurs liés au mode de vie peuvent aider votre corps à mieux lutter contre les infections et à réduire la fréquence des poussées d'herpès. Il est également crucial d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec votre partenaire. Informez-le de la présence du virus et prenez des mesures préventives ensemble. Cela permet de gérer les attentes et de réduire la stigmatisation associée à l'herpès. N'oubliez pas, l'herpès cutané est plus courant qu'on ne le pense, et il n'y a pas de honte à avoir. Avec les bons soins et les précautions nécessaires, c'est tout à fait gérable. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de conseils et d'informations sur la santé. À la prochaine.